Eh bien bonjour, voilà, donc je vais faire ce troisième épisode sur la fabrication de féroce. Là aujourd'hui je vais vous parler de l'animation. Donc la dernière fois on a vu les références qu'on avait filmées. C'est des références filmées qui nous servent quand on a besoin sur certains éléments d'action. Après on ne les utilise pas forcément à chaque fois et c'est un peu en fonction des situations. Alors l'animation, donc c'est une équipe assez réduite, on est trois personnes. Il y a Morton à l'animation, et Fang et Marie qui fait l'assistana. Cette équipe-là, on travaille sur papier. C'était pas forcément un choix au début. Et au début, je pensais faire le film sur tablette, sur tablette graphique. Et puis finalement, on s'est dit, on avait des soucis au niveau du matériel, d'avoir la disponibilité des tablettes, des PC. Voilà, donc ça, des fois, ça devient un peu compliqué. Et donc on s'est dit pourquoi pas finalement le faire sur papier. Des stocks de papier on en a, des tables lumineuses on en a, et c'est pas forcément, et c'est en plus c'est pas plus long à faire que travailler sur tablette. Donc on est dans une grande salle avec trois personnes, et puis voilà, avec les tables lumineuses. On est revenu au line test aussi. On travaille vraiment voilà, comme les méthodes de travail sur les longs métrages. Ensuite, c'est vrai que moi je trouve que c'est plus intéressant de se poser la question du rendu graphique à partir du papier, plutôt que de trouver une solution numérique qui va rendre cette matière de papier, ces vibrations du trait. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose auquel je tenais, que le trait ne soit pas forcément propre. D'ailleurs, il évolue tout au long du film. Au début, on a un trait assez, voilà, des traits assez réguliers. Et puis petit à petit, le graphisme et le personnage, au fur et à mesure de l'action, le trait devient de plus en plus sale, pas fermé. On sent même un peu par moments les traces de doigts presque sur la feuille. Et ça, on aurait pu essayer de le retranscrire sur tablette. Mais finalement, autant le faire sur papier, c'est tout aussi simple, et comme ça on a le rendu direct de ce que je souhaite. À partir de là, finalement, je m'aperçois que l'animation qui était prévue dans le storyboard, elle a beaucoup évolué. Et c'est quelque chose que j'ai jamais poussé autant sur un autre film. De faire évoluer le découpage et l'action, voilà, en fonction des scènes précédentes. Donc finalement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'improvisation, ce qui est un peu stressant par moment pour moi, et puis aussi finalement pour le reste de l'équipe, parce qu'il y a une espèce d'obscurité dans lequel on avance, et qui s'éclaire finalement en fonction des choix des plans précédents. Et donc maintenant je comprends mieux le personnage principal, je comprends mieux son caractère, donc son mouvement, donc j'ai des propositions, que ce soit de Morton, des Fang. Donc il y a vraiment des propositions qui viennent au fur et à mesure des actions. Donc on se retrouve avec des séquences complètes, complètement improvisées, qui n'étaient pas du tout dans le storyboard, ce que j'ai jamais fait avant, parce que c'est quelque chose qui est assez dangereux en animation, de s'éloigner complètement du storyboard à une certaine partie du film. Surtout quand on travaille pas seul, et encore si quand on travaille seul, on peut faire évoluer les choses et c'est pas très grave. Donc je comprends que ça puisse être inquiétant de vue de l'extérieur, que ce soit par la production ou par l'équipe, mais voilà, donc moi j'essaye de faire confiance au film en lui-même, et je me dis que les solutions vont arriver au fur et à mesure. Et on a eu comme ça des points qui n'étaient pas vraiment définis au moment du scénario, et au moment du storyboard, et c'était des scènes qui n'étaient pas complètement abouties. Et finalement, la solution s'est retrouvée au moment où on l'a faite, sur le moment. Et on a trouvé des solutions qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce qui était prévu dans le storyboard. Donc voilà, là, je me permets de laisser aller les choses comme ça,
parce que ça donne un dynamisme au film, et puis surtout l'équipe qui bosse avec moi, c'est vraiment des gens qui bossent vraiment super bien. C'est une équipe de caractère, hein, parce que c'est chacun a son style, que ce soit Morton et Fang, donc c'est vrai on a beaucoup discuté sur les personnages, sur les choix, donc c'est vrai que j'essaye de gérer les différents points de vue, tout en essayant de garder une continuité dans le film. Vu de l'extérieur, des fois, les styles peuvent être assez différents, et au final, se marient très bien dans l'ensemble du film, quoi. Donc c'est vrai que souvent, c'est ce que je dis à l'équipe, même si ça peut vous paraître bizarre, essayez de me faire confiance pour l'instant. J'ai l'impression que ça va, donc quand je dis ça, j'espère que ça va aller, mais le résultat fait que ça fonctionne, et que je trouve que le film est en train de se développer de mieux en mieux, donc ça c'est plutôt positif, quoi. Pour l'instant, sur les autres nouvelles concernant le film, je pourrais dire deux, trois petites choses, même si ça n'a pas encore évolué complètement, donc on est en discussion pour un éventuel diffuseur sur le film, donc j'espère que ça va se faire. Parce que c'est vrai que ce serait bien que le film soit vu, quoi. Ça, ce serait pas mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours les festivals une fois finis, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'une chaîne de télé, c'est toujours quand même mieux sur un film, donc voilà. Donc j'espère que ça va se faire. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus, parce que c'est en cours. Donc on verra dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Là, il nous reste jusqu'au mois de mai pour finir l'animation et l'assistanat. Après, ça va être une longue période pour moi de compositing, donc je vais assembler tous les éléments du film jusqu'à la fin. On croise les doigts pour la suite, et puis j'espère que ça va bien se continuer. Allez, au revoir, à la prochaine.